À présent, suivons la prestation des étudiants de la télévision universitaire Général Lassina Conté de Sonfo Niankri. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans votre radio Sonfo FM. Les agents du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ont procédé au lancement officiel de la campagne de porte-à-porte. Ce dimanche 13 février 2022 dans les 33 préfectures de la Guinée pour sensibiliser les parents par rapport à la scolarisation des enfants à l'école. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a effectué un déplacement de l'Université générale Lansana Conté de Sonfo-Niankri. Objectif, connaître le niveau d'avancement des infrastructures de la institution. Risque nouvelle, un accident de la circulation s'est produit sur la route nationale numéro 1 Conakry-Mamou. Le bilan fait état de 2 morts et des blessés graves, l'excès de vitesse, le dépassement inapproprié et le non-respect du code de la sécurité routière seraient à l'origine de cet accident. En politique, après plusieurs heures sur une négociation dans la salle de réunion de l'Assemblée nationale, un nouvel accord finalement trouvé entre le CNRD et l'opposition républicaine par rapport à l'organisation des élections présidentielles de la prochaine année. Sur la même facette de l'actualité, ailleurs dans le monde, plusieurs chefs d'État africains en visite pour 3 jours en France, avec toile de fond la résolution de la crise politique en Afrique. À suivre également nos rubriques Espace Éducation, l'invité de la rédaction Dr Mamadou Yassou, vice-doyen des études de la faculté des lettres et sciences du langage de l'Université générale Lansana Conté. Commençons par cette liste nouvelle. Un accident de la circulation s'est produit ce lundi 4 avril 2022 à Nice, seulement à quelques kilomètres de la préfecture de Mamou. Le bilan fait état de 2 morts, des blessés graves et des dégâts matériels importants. Selon l'officier du constat, l'excès de vitesse, le déplacement inapproprié et le non-respect de la distance de sécurité seraient à l'origine de cet accident. De Mamou, M. Bambo pour la radio Sonfo FM. Et un camion qui sont entrés en collision. Le premier grand véhicule de transport en commun de marque Red Vendor, immatriculé RC 719 caisse, conduit par un certain Ousmane Bari, et à bord 5 passagers, dont 2 femmes et 3 hommes en provenance de Kenya au Mamou. Devant lui, il y avait un minibus qui a essayé de déplacer. Ainsi, un gros camion se trouvant dans le sens opposé le percute puissamment. Le véhicule s'engouffre sur le camion et prend feu avec le véhicule camion. Agent de constat à la sécurité routière de Mamou, et a pris fait. Malgré l'intervention de la population, le feu n'a pas été maîtrisé, ce qui fait un bilan de 2 morts et des personnes calcinées. Rappelons tout de même que les accidents de la circulation contribuent à entraîner les familles. Pour limiter les dégâts, les spécialistes de la sécurité routière nous donnent plus de précisions. Vu les chauffeurs acceptent de rouler tout doucement et éviter le dépassement inapproprié dans les ravins par exemple, c'est l'une des causes de tous les désastres sur ces tronçons. En termes de cette édition, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a fait une visite de courtoisie à l'Université générale Lansana Conté de Sonfo-Niankri pour prendre de nouvelles sur la réalisation des infrastructures de la institution ce lundi 4 avril 2022 en compagnie des cadres de l'enseignement supérieur, notamment Madame la ministre et son secrétaire général. Prenant la parole, le colonel n'a pas manqué de louer l'effort fourni par les autorités de cette grande université du pays. Écoutons-le au micro de Ali. Comme pour toujours, l'objectif du CRD s'inscrit dans une dynamique de développement de tous les secteurs et lutte contre la corruption. Ainsi donc, il est de notre devoir de faire l'enseignement supérieur une priorité, car c'est ici que les cadres sont formés. Je ne peux terminer mon allocution sans remercier les autorités de cette université. À sa tête, le professeur Manga Keita pour sa noble ambition de rendre ce édifice public un modèle dans le pays. Le professeur Manga Keita, recteur de cette université, a aussi remercié le président de la transition pour avoir effectué cette université. C'est pour lui un signe d'accompagnement et une initiative à cette